J'ai laissé tomber la psychanalyse. Je ne sais pas pour combien de temps. Je vais très mal. Je ne sais pas si je suis névrosé. Ça m'est égal. J'ai simplement une sensation d'abandon absolu, de solitude absolue. Je me sens toute petite, une toute petite fille. Et tout le monde m'abandonne, absolument tout le monde. À présent, ma solitude est faite de chimères amoureuses, d'hallucinations. Je rêve d'une enfance que je n'ai pas eue et je me revois heureuse, moi, qui ne l'ai jamais été. Quand je sors de ces rêves, je n'existe plus au regard de la réalité extérieure et présente. Il n'y a jamais eu autant de distance entre mon rêve et mon action. Je ne sors pas, je n'appelle personne. Je purge une étrange pénitence. Mon cœur me fait funestement souffrir. Tant de solitude, tant de désir. Et la famille qui me tourne autour, qui me pèse avec ses horribles problèmes quotidiens. Mais je ne les vois pas. C'est comme s'ils n'existaient pas. Quand ils s'approchent de moi, je sens des ombres qui m'ennuient. En fait, presque tous les êtres m'ennuient. J'ai envie de pleurer. Je le fais. Je pleure parce qu'il n'y a pas d'être magique. Mon être ne tremble devant aucun nom, devant aucun regard. Tout est pauvre et vide de sens. Ne disons pas que je suis coupable de cela. Ne parlons pas de coupable. J'ai pensé à la folie. J'ai pleuré en implorant le ciel de devenir folle. Ne plus jamais sortir des rêves. C'est mon image du paradis. Je n'écris presque pas d'ailleurs. Il y a pourtant un désir d'équilibre. Un désir de faire quelque chose de ma solitude. Une solitude orgueilleuse, industrieuse et forte. Étudier, écrire et me distraire. Tout ça seul, indifférente à tout et à tous.
Peut-être suis-je en train de devenir folle. C'est ce que je souhaite. En effet, je le souhaite autant que la mort. Je ferme les yeux et je rêve de folie. Être pour toujours avec les désirs les plus chers. Qu'ils aient pour nom paradis, ventre maternel, ou ce que le diable voudra. Loin, loin de l'immonde cité, loin des villes où l'on achète et où l'on vend. Là, une petite fille nommée Alejandra apprendrait à sourire moins amèrement. J'ai pensé, à quoi bon désirer que mes angoisses disparaissent? Accepter la fatalité de certains êtres. Je suis né pour souffrir. C'est aussi simple que ça. Ça fait mal. Je veux étudier. Je veux apprendre. Je veux écrire. Je ne sais rien. Rien de fondamental. Je ne sais pas ce que j'aurais dû apprendre il y a longtemps. Personne ne m'a rien appris. Je sais, en revanche, ce que j'aurais dû savoir bien plus tard. D'où le fait que je me sente à la fois vieille et toute petite.
Je ne crois pas encore en ma mort. C'est pour ça que je suis une petite fille. Mon image du bonheur, me consacrer à l'étude, écrire et aimer. Je ne peux pas aimer. Je n'aime personne. Je le voudrais pourtant. Je veux aimer un homme. Je crois que ce ne sera pas possible à cause de mon incapacité à aimer. Je ne vois pas les autres, je me réfléchis en eux. Je puise mon image en eux. 2, je ne sens que moi-même, c'est-à-dire mon... 3, aucun être ne me donne la mesure de ce que je cherche désespérément. Et quand je ressens ce mystère, c'est parce que cet être me nie. Il y a d'autres raisons, mes complexes d'infériorité, l'idée que personne ne me prendra en charge par amour. C'est là une vision erronée. Il pourrait s'agir d'un amour mutuel dans lequel personne ne prend personne en charge, dans lequel on a simplement 2 êtres qui s'aiment et se soutiennent l'un l'autre. Mais mon infantilisme, mon horrible quête de la figure parentale, mon désir de me réfugier dans l'autre et d'être aimée comme une petite fille malade reviennent toujours. Je suis, par ailleurs, un être tellement fictif que mon physique récuse tout désir de protection chez moi. Personne n'a une apparence aussi solide et robuste que la mienne. J'envie profondément Virginia Woolf. Attention avec les mots, dit-elle. Ils sont aiguisés. Ils te couperont la langue. Attention. Ils t'enfonceront dans la prison. Attention. Ne pas naître au mot. Allonge-toi dans les sables noirs. Et que la mer t'enterre, et que les corbeaux se suicident dans tes yeux fermés. Fais attention à toi, ne tente pas les anges des voyelles, n'attire pas des phrases,
des poèmes, des vers. Tu n'as rien à dire, rien à défendre. Rêve, rêve que tu n'es pas ici, que tu es déjà parti, que tout est terminé. L'esprit humain est un mystère. Hier soir, j'ai fait des projets pour mon avenir très importants. J'essaie de placer toutes mes forces dans quelque chose qui m'empêche de dormir 10 heures par jour, de manger par ennui, de lire des magazines, de souffrir à côté du téléphone parce que X ou Y ne m'appelle pas. J'ai essayé de me fixer un délai de 5 à 10 ans durant lequel je me consacrerai à une seule activité, un seul apprentissage. Il faut que je sorte de mon état actuel. Actuel. Ça fait 23 ans que je fais avec. Qu'est-ce qui me fait penser que ça va changer ? En écrivant ça, je triche. Je crois que j'écris ça pour rompre le charme, pour qu'il cesse. Mais après tout, 5 ou 10 ans entièrement consacrés à une tâche, puis mon suicide, ce n'est pas un avenir négligeable. Je bégaye de plus en plus. Mais je ne sais pas s'il s'agit de bégaiement. Au fond, je n'ai pas envie de parler. Tout comme je m'alimente sans en avoir envie, compulsivement ou par peur du vide, je parle, en sachant que je devrais me taire.
Ma souffrance, c'est l'autobus. Au moment de demander mon billet, j'ai peur que ma voix ne sorte pas et que les passagers ne regardent en se retenant de rire, stupéfaits, cet être monstrueux qui se débat et bataille avec le langage. Ma souffrance, c'est quand je suis au téléphone et que ne me vient pas la formule finale « au revoir » ou « à bientôt ». À la place, surgissent des sortes de râles inintelligibles qui anéantissent tout ce que j'ai dit précédemment et font de ma conversation antérieure une plaisanterie. Un simulacre. Quelqu'un qui pensait converser avec un être humain découvre même peut-être, soudain, par un détail final inattendu, qu'il n'y a pas là un être humain, mais quelque chose de mystérieux, d'ambigu, et d'assez répugnant dans son mystère. Ça serait pire si j'étais muette. Maintenant, je suis terrorisée à l'idée de devenir muette.
Je suis de plus en plus obèse? Enfin, c'est comme ça que je le vis. Je suis allé voir le docteur R. « Vous êtes anormal, m'a-t-il dit. »« Comment ça ?» ai-je répondu. « Je veux dire par là que vous avez un problème de glande, a-t-il dit. À présent, je dois prendre des capsules qui m'affectent les nerfs. J'ai découvert ma tendance à parler de thèmes obscènes en les traitant avec humour. Je laisse entendre, par exemple, que je participe à de formidables orgies sexuelles. Ça doit être une façon de cacher ma chasteté, forcément inévitable ou bien forcée, ou autre chose encore. Ou bien de prouver que je suis absolument hétérosexuel, puisque mes vêtements bohèmes et ma voix rauque peuvent faire penser à l'homosexualité. Une chose est sûre, je parle comme une dévoreuse d'hommes. Moi, la pauvre petite doit maigrir. C'est urgent. Mon Dieu, ça me dégoûte de plus en plus de me regarder dans la glace. Je ne fais rien. J'irai à Paris. Je m'en sortirai. Tristesse récente. Je n'avais personne à qui communiquer ma joie de partir. L'angoisse à présent. Rien que l'abandonner à présent. J'aimerais être avec Olga et Lenita. J'aimerais que quelques personnes passent. J'aimerais boire du vin et être gai. Je ne suis pas une adolescente, je suis une enfant. À mon âge, je suis une enfant. Une enfant qui a peur de jouer. Une enfant sans l'innocence des enfants. Ou bien peut-être suis-je une petite vieille ramollie. Je préfère ça.
Qu'il me soit donné, cette année, de vivre en moi-même, de ne plus divaguer ou d'être une autre. Qu'il me soit donné d'être sage et de ne pas chercher l'impossible. Juste la magie et l'étrangeté du monde où j'habite. Et qu'il me soit donné de m'intéresser au monde. Hier soir, j'ai réfléchi aux moyens que je vais utiliser pour me suicider. Nuit cruciale. Nuit dans sa nuit. Ma nuit. Mon importance. Moi-même. L'asphyxié aime l'absence d'air. Mémoire d'une naufragée. Rêve de naufragée. De quoi peut rêver une naufragée sinon de caresser le sable de la berge? J'ai peur. Je me réveille en souriant après une nuit infernale. Comment le comprendre? Hier soir, j'ai relu mes poèmes et j'ai pensé qu'ils ne valaient rien. Et moi, seul avec mes voix. Et toi, tellement de l'autre côté, que je te confonds avec moi.
comme les cris d'un tout petit enfant qui ne veut pas mais qu'on oblige. Mais il crie et tend son corps, le raidit parce qu'il ne veut pas, il ne veut rien du tout, avec son petit corps qui refuse, avec son angoisse féroce qui est là pour l'aider à crier. Aujourd'hui, de la même façon, avenue de l'Opéra, j'ai soudain senti que je ne voulais pas. Et je me suis quasiment jetée par terre en me convulsant pour le dire à tout le monde. Je ne voulais pas, avec une fureur inégalée. C'est pour ça que je ne me suis pas détendue, que je n'ai pas essayé de mieux respirer. Dès que je retrouvais un peu d'air, je le refusais. Pour une fois, ai-je pensé, tu dois être fidèle à ton malheur. Pour une fois, tu vas cesser de te trahir. Et je n'ai accepté aucune échappatoire. J'ai au contraire épousé le rythme de mon angoisse, la meilleure fuite possible. J'avais l'impression de vivre, d'exister. Je ressentais ça d'une façon étouffante. C'était un peu comme si je me réveillais au milieu d'une orgie après avoir dormi pendant 3 semaines. Pourtant, au beau milieu de ma terreur se trouvait encore cette petite peur de perdre l'intensité de ma souffrance. Si mon angoisse m'abandonne, ai-je pensé, je suis perdue. Alors je me tendais, je me contractais pour que mon angoisse ne m'abandonne pas. Puisqu'on m'a laissée avec elle alors qu'elle ne parte pas. Qu'elle reste, elle, au moins. Mais inconsciemment, je laissais passer l'air. Les visages étrangers m'attiraient et je me suis même vue en train de conjecturer sur la vie de certains passants. Et puis soudain, je me suis mise à respirer normalement. J'ai su alors que l'abandon était cette fois définitif. Et c'est encore la vie. Hier soir, j'ai trop bu parce que j'ai dîné avec des imbéciles, des architectes et leurs petites femmes, qui ont parlé d'avions et de services militaires dans tous les pays du monde. C'étaient des types de 24 à 30 ans. Je déteste les gens jeunes, sérieux et studieux, ayant un avenir ouvert et de pitoyables désirs d'automobile et d'appartement. Les seuls jeunes que je tolère sont les bigles, les boiteux, les poètes, les homosexuels, les veufs inconsolables, les frustrés, les obsédés, qu'ils soient contes ou mendiants, communistes ou monarchistes, femmes, hommes, androgynes ou castrés. Je suis en train de me détruire à force de cigarettes et de nourriture. Mon corps n'en peut plus. Crise d'hier. Asphyxie. C'est le prix à payer après avoir vendu ma vie au démon des rêves. Hier, je me suis vraiment rendu compte que je flotte comme un fantôme. Je ne participe de rien. Je fuis la loi de la vie, ses lois, le destin personnel. Rien ni personne en moi n'ose jamais bouger, tourner, rouler. Rien ne se met jamais en mouvement. Rien n'ouvre jamais la bouche, si ce n'est pour mordre en silence. J'ai éprouvé douleur et silence. Je souffre ou je me tais. Je ne suis qu'une silencieuse, une statue cœur-esprit malade, une orpheline sourde et muette, fille de quelque chose qui s'agenouille et de quelqu'un qui tombe. Je veux écrire des contes. Je veux écrire des romans. Je veux écrire en prose. Mais je ne peux pas raconter, je ne peux pas détailler. Je n'ai jamais rien vu. Je n'ai jamais vu personne. Peut-être devrait-on m'obliger à voir, m'obliger à exprimer fidèlement ce que je vois. La poésie me disperse. Elle me dégage de moi-même et du monde. Raconter au lieu de chanter, je ne sais pas. C'est un peu comme le crayon magique dont je rêvais quand j'étais petite. Un crayon qui saurait multiplier et diviser tout seul. À présent, j'aimerais écrire des romans dans le style le plus réaliste et le plus traditionnel qui soit.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'un roman comme ça est un véritable acte de création. Car la poésie, ce n'est pas moi qui l'écris. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Au bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, pour le chant de la pluie, il pleure sans raison dans mon cœur qui s'éclaire. Quoi? Une trahison, mon deuil est sans raison. C'est bien la pire peine que de savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Je cherche une forme définitive, un style simple et correct pour dire les choses. Ça m'énerve. C'est comme l'impossibilité de trouver un stylo qui s'adapte exactement au mouvement de ma main. Parfois je crois l'avoir trouvé, mais en fait je ne l'utilise que très peu de temps. J'ai le même problème avec les cahiers, avec les feuilles de papier. Mon désir est inhumain. Je cherche une continuité absolue. La seule chose continue en moi est ce désir d'impossible continuité. À présent, je me rappelle que même mon style oral n'est pas toujours identique. Je change de voix, je change de lexique, je change d'accent. Je me souviens de ma période mexicaine à Paris. J'aimais bien accentuer les mots autrement. Je suis anormalement fragmenté. D'où mes petits poèmes. L'avortement est mon emblème au bord mordu. Tout ça peut très bien dériver de l'impatience. Impossible d'aimer la tâche présente, perpétuel désir de fin fracassante, mort et résurrection. Non pas l'avortement mais le suicide. Seul l'intérêt soutenu, présent, sauve. C'est tout au moins ce qu'on dit. Je n'ai pas le temps. Quelque chose me presse toute la journée. Quand rien ne me presse, alors rien ne se passe. Je suis une morte. Mort interminable. Oubli du langage et perte des images. Comme j'aimerais être loin de la folie et de la mort. Je vis une heure après l'autre en regardant l'horloge. Et à qui demander? Pas envie d'avoir envie. Je ne veux rien demander à personne. On a éteint la lumière en moi. Pas complètement, puisque je souffre. La mort de mon père a fait du mal à ma mort. Terreur de marcher et de bouger, de manger et de respirer. Je m'étouffe toute seule. Je n'éprouve un peu de paix que la nuit, quand je lis,
oublie et me perds, loin de moi-même, loin aussi du livre que je lis. Et l'espoir dans la littérature ? Il en reste encore vaguement quelque chose, mais je ne sais pas quoi dire, ni comment, ni pourquoi. Quand a commencé cette hâte ? Essaie de te rappeler, vite. Quand donc a commencé cette urgence à arriver nulle part, dès que possible, ou à ne rater aucun rendez-vous ? Je suis en train de composer un poème que je crois avoir rêvé. D'où viendra la révélation ou la petite musique qui te fera sentir, un jour peut-être, qu'être sur terre est une belle chose ? J'attends qu'elle vienne de moi. C'est pourquoi elle ne viendra pas et ne résonnera pas. Terrible et immuable certitude d'être de trop dans l'endroit où les autres respirent et expriment avec aisance et tendresse leur goût humain, leur patiente création affective et matérielle. De moi, je peux dire que je ne dors ni ne veille. Rage dans ma mémoire, colère et impatience, cherchant un dénouement moins tragique que mon silence. J'écris comme si j'étais derrière une vitrine. Les gens m'observent. J'ai honte d'écrire. Comme j'ai honte à tout instant de m'asseoir sur une chaise et de regarder le ciel. Cette blessure ne guérira jamais, en dépit de toutes mes prières. Horreur de ma tragicomédie. Je sais, je vois, j'ai froid. Joie féroce que la mienne quand je trouve une image qui l'exprime. Une métaphore, un mot. Chaque fois qu'il y a du langage à la place du silence, je suis contente, et je dirais presque que j'ose regarder le ciel dans un fauteuil, en me balançant doucement, en suivant ma respiration difficile qui n'ose pourtant pas s'abandonner à son rythme. C'est curieux. Pour se détendre, il faut juste s'abandonner, cesser de se retenir. Bien sûr, l'horreur de la chute, la peur de la dépossession totale. J'ai dit peur et la voici. Elle me serre horriblement. Voix, rumeur, ombre, chant de noyer. Je ne sais pas si ce sont des signes ou une torture. Quelqu'un dans le jardin retarde la marche du temps. Et les créatures de l'automne abandonnées au silence. J'étais prédestinée à nommer les choses avec des noms essentiels. Moi, je n'existe plus et je le sais. Ce que je ne sais pas, c'est ce qui vit à ma place. Si je parle, je perds la raison. Je perds les années si je me tais. Un vent violent a tout rasé. Et ne pas avoir pu parler pour tous ceux qui ont oublié le chant. Oh
ce qui est intérieur, sous-jacent, est toujours sinistre. Aujourd'hui, je me suis réveillée et je me suis répété une seule phrase. Il y a ici quelqu'un qui tremble. Je pleure. Je regarde la mer et pleure. Je chante un peu, très peu. Il y a une mer. Il y a la lumière. Il y a des ombres. Il y a un visage. Un visage aux traits de paradis perdu. J'ai cherché. Sauf que j'ai cherché. Sauf que j'agonise. Apparemment, c'est la fin. Je veux mourir. Je le veux très sérieusement. C'est une vocation absolue. Ça fait 4 mois que je suis internée à l'hôpital Pirovano. Il y a 4 mois, j'ai essayé de mourir en ingérant des cachets. Il y a 1 mois, j'ai voulu m'intoxiquer au gaz. Les mots sont plus terribles que je ne le pensais. Mon besoin de tendresse est une longue caravane. Quant à l'écriture, je sais que j'écris bien, c'est tout. Mais ça ne fait pas qu'on m'aime. Dire que tu m'as abandonné serait injuste. Mais qu'on m'abandonne et que parfois on m'a terriblement abandonné, c'est certain. Kafka.
c'est